Bonjour à tous. Bon bah je vous présente le petit Xbox 360 Messenger Kit, donc qui comprend, on va mettre le nom ici, voilà, qui comprend un beau petit clavier pour chatter avec vos amis sur MSN, mais depuis votre console là. Donc c'est un beau petit clavier AZERTY, tout ce qu'il y a de plus normal. Il se branche ici en dessous de la manette par le même port qu'utilisait le casque fourni avec votre manette. Donc voilà. Il permet de rebrancher en dessous le casque fourni avec, qui n'est pas du tout pareil au niveau connectique par rapport au casque d'origine. Donc en fait c'est juste une prise jack. Vous avez ici un petit clip à mettre à votre ceinture ou à votre cravate. Donc voilà, par ici, avec le réglage du volume ici, et couper ou allumer le micro. Voilà. Sinon la partie casque en elle-même c'est exactement la même chose que l'original, si ce n'est la couleur du coussin qui a dû passer avec le temps vu que ça fait 1 an et demi que j'ai ma console. Voilà. Hop, donc le casque d'origine on va le mettre là. Le branchement du clavier se passe un petit peu en forçant, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait ici vous avez deux petits ronds ici qui viennent se clipser dans les ouvertures des vis, ici et ici. Donc il suffit de le lancer comme ceci. On vérifie qu'on est bien dans le trou quand même, ça vaut mieux. Et on clipse. Hop. Donc je vous disais c'est pas évident, donc je vais commencer par les petits clips ici. Et de 1 et de 2. Et voilà, et là ça se clipse. D'autant que là juste derrière il y a deux petits bouts de caoutchouc histoire que ça ne bouge pas. Et là une fois qu'il est mis, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Alors ce qui est pratique, bon là j'ai allumé ma console sans le faire exprès en appuyant sur le bouton, c'est pas grave. Ça permet facilement quand même d'enlever la batterie pour pouvoir la changer facilement, ça ne gêne en rien à ça. Et ça permet d'avoir une prise en main qui change pas non plus. Bon, niveau prise en main, comme je le disais, donc ça change rien, on sent légèrement ici le rebord et on sent en dessous, plutôt que ça tombe un peu dans le vide, votre petit doigt tombe sur le clavier. Donc ça tient bien, mais nous voici donc en une vue un peu plus près pour que vous voyez les claviers. Voilà. Donc dans les petits trucs sympas, c'est que quand même le clavier s'allume. Je sais pas si on va bien voir ici, mais là on pourra bien le voir. Donc c'est pratique que même si vous jouez dans le noir, vous pourrez quand même, en cas de message texte, voilà, pouvoir voir correctement votre clavier. Ensuite, donc, je vais remettre une vue sur l'écran. Donc pour profiter de MSN, forcément il faut activer MSN. Donc vous allez dans le chat TMI, vous allez sur Messenger. À la première connexion, vous redemandez votre mot de passe de votre compte Hotmail pour être sûr qu'il se connecte bien. Donc là, moi, vu que j'ai déjà fait, il va se connecter. Un petit peu de temps, voilà. Voilà. Je peux refermer et là, je vois directement dans ma liste d'amis les gens connectés sur MSN, donc qui sont absents et qui disposent donc d'un petit truc, enfin bon, si vous avez déjà essayé MSN, vous savez ce que c'est. Hein, par exemple, je vois que mon ami Chino est là, on va essayer de l'embêter. Donc pour ça, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton A. Non, même pas, je me trompe, désolé. Vous avez un petit, ici, raccourci Messenger sur le clavier. Alors si vous appuyez une première fois dessus, il vous lance MSN s'il n'est pas lancé. Donc là je peux faire une nouvelle conversation avec Chino. Et là je vais tenter un petit Hello Chino. Donc très pratique à taper, ça va vite, hein, c'est un clavier AZERTY, donc avec deux doigts, en lâchant un peu la manette, donc quand vous jouez vous êtes comme ça là,
vous descendez un peu et ça va tout seul. Parce qu'en étant comme ça, avec ces dés là, bon, faut assez fort écarter les doigts et je trouve que c'est pas pratique. C'est mieux de descendre et de faire comme ça. Voilà. Donc notre ami Chino ne répond pas, mais c'est pas grave. Je peux fermer la fenêtre en cours. Et si vous êtes en train de jouer, vous avez la possibilité d'appuyer sur MSN. Et là, cette fois-ci, vous avez un petit carré vert, enfin de grille transparent qui vous permet de voir le contenu de votre jeu pendant que vous faites ça. Donc vous pouvez très bien changer de conversation avec le petit bouton vert et le hop, d'après ce qui est marqué, mais bon, je n'ai qu'une conversation donc ça ne marche pas. Et si j'appuie sur vert et MSN, ça remet l'interface en mode comme ça. Bon, notre ami Chino n'est pas décidé à nous répondre, mais c'est pas grave. Donc par exemple, si je vais vous lancer un jeu arcade pour vous montrer. Voilà. Normalement, si je fais hop, j'ai toujours ma petite fenêtre MSN qui vient en surbrillance des jeux. Chose que je n'arrivais pas à faire de base avec la manette, donc je ne sais pas si j'avais pas trouvé le bouton ou si c'est une option grâce à la manette. Toujours est-il que c'est pratique. Bon, là, je vais quitter le jeu, hein, ça sert à rien. Hop, et bon, l'avantage aussi, c'est que le petit clavier sert de clavier principal. Si vous êtes habitué à un clavier, si vous aviez mis un clavier USB sur votre Xbox, avec ce clavier vous n'avez plus besoin, vu que si vous voulez faire un message Xbox, tout ce qui est plus normal. Hop, un petit message. On va masquer les contacts MSN avec le bouton Y. Voilà. Et je vais aller chercher Boris par exemple. Inviter, non, envoyer un message, voilà. Ajouter du texte, et là vous pouvez taper avec votre petit clavier. Ce qui va assez vite, et vous avez même le petit enter ici pour dire terminé. Toc. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou des autres trucs, n'hésitez pas à les commenter. Le premier post que j'ai fait sur PDN, vous avez l'adresse qui apparaît sur l'écran, voilà. Donc beau petit clavier, pratique si vous voulez faire du MSN sur votre console. Bon, pas forcément indispensable, hein, on est d'accord, mais bon, à 30 €, c'est quand même plus pratique que de brancher un clavier en USB. Et puis voilà, c'est sympa. Voilà, pour ça que j'ai acheté. Je remercie au passage Monsieur Micromania qui a bien voulu me le filer alors qu'il sort que le 26. Hein. Je savais même pas qu'il sortait que le 26, mais bon, il était dispo en stock sur internet, donc il n'y a pas de raison que Micromania l'ait pas. Voilà. Sur ce, une bonne journée et puis à bientôt. Ciao.